Yo les boys, ça va ou quoi? Cadrage aléatoire, je suis sur une boîte à chaussures. Davai today Destruction Day, je vlog, ça va se faire un petit training. D'ailleurs je vais m'acheter je vais essayer là, j'ai quelques sous de côté. En fait, enfin j'ai pas tout de côté proprement parler, mais j'ai pas touché d'argent pendant 3 mois. Du coup, j'ai touché ces 3 mois cumulés d'argent que j'étais censé toucher. Du coup, là, j'ai la sensation d'avoir l'argent. Du coup, on va profiter de cette sensation de richesse pour m'acheter un micro un peu qualitatif pour que je puisse parler un peu loin. Parce que là, tu vois, je pense déjà que quand je suis un blanc, vous m'entendez mal. Bref, anyway, aujourd'hui, ça va se la mettre sévère, ça va se mettre sous près et ça va se détruire. Je sais pas si le vlog va faire ce training plus le prochain training ou juste aujourd'hui je verrai ce qu'il en ressort. Et voilà en fait les gars. J'espère sinon vous que ça roule, que tout va béné. Et moi ça va, là pas trop de douleur. Là au réveil je sens pas mon dentelé donc je suis refait. C'est trop cool en ce moment. C'est cool. Du coup j'avais dit que je devais perdre un peu de poids cette semaine. J'en ai perdu un peu, j'ai perdu 2 petits kilos. Mais j'ai pas perdu autant que je voulais parce que j'ai été malade toute la semaine. Ça fait que depuis hier avant-hier que ça va un peu mieux. Là j'ai encore un peu pris, j'avais gros mal de crâne, grosse la gorge dans le mal, le nez plein de foudre, c'était un peu chiant. Mais là ça va mieux. Pas encore complet remis, mais en vrai je vais tout récupérer. Donc voilà, je vais finir mes affaires là et je finirai de parler après parce qu'il faut que je déconne. Yo. Ça va warm up. Mais sous près. Team, vos zéleurs préférés. Nouveau perso à chaque fois. Ah bon ouais, en vrai, je vais warm up tranquille, je vais m'étirer, je vais faire mes bails. Et puis après, ça va partir tranquille. Il y a Abdel qui devrait venir, mais là, regardez comment c'est violent en fait. Il y a vraiment personne. C'est pour ça qu'en ce moment, la salle, pour le coup, je trouve que ça vaut le coup. À Saxe, en ce moment, on n'a pas grand monde et ça fait plaisir. Que ça dure. Que ça dure vraiment. Après, là, il fait 15 degrés en XT. On est quoi? On est mi-février, presque février-mars. En mars, là, il va commencer à faire bon. Je sais pas à quelle vitesse les beaux jours vont revenir. Mais les berges, c'est sympa, mais bref. Je verrai une fois les beaux jours venus. Je sais pas comment je vais train. De toute façon, en général, je résilie pas mon abonnement Honor. Parce que des fois, si jamais j'ai envie de faire, je sais pas, des trucs de merde avec des haltères ou juste aller marcher sur un tapis. C'est toujours bien d'avoir une salle à dispo. Voilà. Est-ce que tout ce câbli, je vais songer pendant warm-up à ce que j'ai envie de faire un peu aujourd'hui, s'il y a des trucs que je visue ou pas. Et puis Davai, en vrai globalement je veux combo et essayer de faire beaucoup de volume, de l'endurance, tout ça. Puis on a la barre de front de team avec Eric Schlag, en vrai pas trop mal, donc take care. On a revissé les petites vis, c'est mignon. Davai SQ, ouais j'ai parlé tout à l'heure du fait que j'allais acheter un micro. Si vous voulez faire des dons, c'est sur Dakal 11 la team, Toxic-6 Ult. Faites des dons au Kama, je vendrai en euros, take care. Ok les gars, pas mal ce t-shirt, regarde. Hop là, SNB, Trent and Balance. Bref, faites des commandes avec mon code SolatBHZ10. Je sais plus sur mon Insta, allez voir. Si vous faites une commande, vous me donnez 10 euros. Comme ça, ben ça m'aide à acheter le micro en mode Vraiment, après son code Davai, et sinon toujours. Non vas-y j'abuse. Pauvre, t'as pas de rétra. Pauvre, c'est ta meilleure rétra ever made. Cet homme, C'est tant de vagues qu'on a. je lui dis fais goûter ta Rockstar. J'ai fait goûter ta Rockstar. Parce que je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas goûté ça. Je me dis ouais, c'est pas mal. Dans le doute, je regarde la date d'expiration. Putain, je suis un golemon. Je sais pas si on va voir. J'ai pas envie de la faire tomber en fait. Bref, c'est marqué 20-08-2023. Et en plus, en sentant, j'ai senti une odeur bizarre. Non, par contre, t'abuses. La ville, Non, mais t'abuses. gros, 20, ça a 2 ans de retard, c'est normal. 100 centimes. C'est une canette, c'est comme les boîtes de conserve. Non, ça va. Non, ça va. Non, Non, ça ça va. merci. Bah alors juste, ça sent le fou, hein. Mais j'ai envie de classique, j'ai envie de pipi.
Warm-up listé Davai SQ. Bref, là, l'astuce ultime, je vais aller aux toilettes. Hashtag délestage. La musique dans les oreilles. Vous prenez un son qui vous hype. Un peu, vous visualisez ce que vous voulez faire pour finir votre warm-up. Into Davai. Dale, papi, dale. Ain't no chance for y'all. Qu'est-ce que je fais? Le set d'avant était pas immonde. But en touch, en fait j'essaie de pull up to touch limite trop clean là. Du coup bon, je suis à des années-lumière. Après ma trajectoire avec ma tête, comme ça c'est pas rentable. Peut-être essayer de pull up to touch en vrai. Je vais essayer de pull up to touch. Je peux faire un touch, pull up, je sais pas. Vas-y, j'essaie de pull up to touch. Ouais, vas-y, je spam trop là. C'est bientôt on rigole plus, même si moi je pourrais en rire longtemps. Bah là c'est un peu mieux pull-up touch, mais en vrai en front je me sens pas incre. En vrai vu que cette semaine je fais moins de suppied et moins de front parce que mon tendon de mon biceps gauche me relançait. Il est normal que là soit pas primesque, mais bon on prend quand même. Je pense que je vais faire un peu de planche ou alors en vrai j'ai pas envie de front en fait je pense, donc je pense que je vais planche. On va voir ce que ça donne une planche là pour voir un peu. Je vais lancer un set. Vu que j'ai accès au push-up pour mon plus grand plaisir là depuis quelques temps, ben voilà, j'ai envie de me tenter des trucs ambitieux. Donc je vais tenter un combo que j'ai en tête là. Push-up, push-up archer, re-push-up press. Ça pourrait être sympa, into un pro. Voilà. En vrai, je me sens pas trop mal en planche. Donc en vrai, je vais sûrement faire plus de planches que de front là aujourd'hui. React, parce qu'en vrai, comme je disais là juste à com avant. Non, mais mets un peu plus de magnésie. Gros chabé. Réaction à chaud, non en vrai.
Comme disait Akome, en vrai, là, c'est peut-être super moche et tout. Mais en vrai, il y a du volume et en vrai, le combo me fait kiffer simplement. Donc, je récolte du fun. Je suis très content d'avoir passé le combo. Je fais des corrections. Alors, je fais des fails techniques qui sont chiants, qui font que j'aurais pu faire mieux. Mais je fais des corrections aussi qui sont cool. Après ma Arthur, j'arrive à remettre de la hauteur pour repush-up derrière. On n'est pas dans le déni, la repush-up m'aide à regagner de la hauteur pour represse derrière. Et donc en vrai, enfin bref, comme je disais, ce que je voulais dire finalement, c'est juste on s'entraîne pour ces jours-là. Et ça fait plaisir en vrai, c'est tellement rare les jours où, bref, je sais pas pourquoi le combo me met trop bien et je suis très content de l'avoir passé. Vous voyez pas ce que je vois de l'autre côté du bigot, but mon Falzar se soulève. Il y a Tim qui est en train de faire un one arm to iguana to one arm. Like, putain, j'aurais dû filmer. Ma race est tellement moins intéressante que ce qui vient de se passer devant. Bref. On est dans DB's Boob. Bref. Juste, je suis trop content. Voilà, en vrai, c'est pour faire un retour simple. Et je vais voir là ce que je vais faire. Juste après, je vais réfléchir. Mais je suis grave content. Putain, pour tous les trainings, on en a ras le cul. Et ça concerne tout le monde. Tous les streeters savent de quoi je parle. Tous les trainings, on en a ras le cul. Où on fait des trainings de merde. Et ben là, en plus, c'est tellement content de pouvoir push-up avec presque 0 douleur. C'est incroyable. Alors salut les gars, c'est Big. Un petit quoi? En vrai, par contre les gars, là il va falloir envoyer des thunes sur Litchi, hein. Je viens d'envoyer mon téton sur YouTube. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, violent pète sa mère. Bourg. Non en vrai, ouais, je fais pas la meilleure, regarde, je fais l'effort. Non c'est cool. Je suis vraiment content du combo. Là, ma trajectoire push-up to archer est dog shit. Mais, comme je disais, là j'en parlais avec Tim. Le truc dont je suis content, c'est que j'ai la lucidité. Là, plutôt que refaire la push-up après l'archer, de me dire, je suis bien, enfin, je suis pas trop mal. Je peux faire 1 ou 2 secondes et presse après. Et avoir la lucidité de se dire ça pendant le combo, bah, ça veut dire que je suis plus ou moins pas détendu, mais que je suis pas dans le struggle pur comme ça et tout. Donc, c'est vraiment, je trouve vraiment que c'est un bon point, donc je suis content de ça. Je suis vraiment content, en vrai je suis vraiment content et là limite à la fin j'aurais pu encore renvoyer un truc. Je sais pas pourquoi j'ai une big stamina donc le volume paye et tout. Ça fait vraiment plaisir. Et je sais pas ce que je vais faire là, peut-être encore 1 ou 2 combos. J'aimerais bien faire un peu de maltaise aussi. On va voir, en vrai c'est trop cool. Je vais voir ce qui me passe par la tête, ce que je sens bien. J'ai pas commenté non plus la négative white que j'ai fait, full dead, full da. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, je suis pas dans le moment, je voulais absolument la tenir et elle a tenu en vrai, donc c'est plus rentable ça plutôt qu'elle ne tienne pas. Mais en tout cas, si vous voulez ma rétra, envoyez des dons et j'envoie ça par la poste très fast. Allez, c'est vraiment le Aloïs Hôtesse Boob qui pense être. Putain, mais c'est bro qui broque. Oh Ouais, presse. Ok, attendez-le au rendez-vous. Burning Gate dans 4 mois, take care. Ça c'est ouvert. Pauvre, tu fais de la J. Pauvre, on s'en bat les couilles. Monte ton terrain. Allez. Bref, on s'est égaré dans du full troll avec Aptel. Mais j'aimerais bien... là, je vais essayer de 5 secondes, 2 push-up, presse. Voilà, simplement. J'ai qu'à, si ça passe, faire de l'impro. Peut-être un one out négatif ou wide, je sais pas. On va voir si ça passe. Et de là, j'improvise.
des axes à droite. Du coup, ben, vu que mon poignet se désaxe, je perds de la hauteur. Du coup, ça me fait side. Du coup, au moment de push-up, je suis pas du tout bien placé. Ça se voit, mes push-ups elles sont en Y. Et parce que je pense que je manque un peu de mobilité à gauche. Sur mon poignet, je travaille dessus, mais bon, ça me casse les couilles. Anyway, c'est pas grave. Et ouais, après, j'ai perdu l'équilibre sur la toute fin. Je voulais pas être tout full et tout, bref. C'est pas grave en vrai. Je vais retry, je pense que ça peut passer. Et si ça passe pas, c'est pas grave en vrai. Je resterai là-dessus. Je ferai autre chose. Peut-être de la maltaise, si j'ai pas trop mal, je commence à sentir légèrement mon dentelé. Donc je vais voir. On va voir. Ma trajectoire est toujours bien natch. Je pense que c'est parce que je fatigue et mon dentelé commence à me lâcher à gauche. Enfin, ma trajectoire en push-up est pas ouf, mais c'est mieux que le trail d'avant. Mais par contre, ouais, ma forme de hold est bien moche. C'est la André. Ah ouais? Ouais. Il est trop con. Et ma forme de hold est bien moche. Je commence à fatiguer, c'est normal. Faut pas être choc barre. Donc en vrai, je vais pas me casser la tête. Je vais juste essayer de faire un petit 3 secondes un peu mignon. Tout petit push-up, tout press. Je pense que c'est un truc qui peut passer. Et si ça, vraiment, ça passe pas, je passerai sur autre chose. Et là, de toute façon, il doit rester quoi? Il reste 30 minutes de training avant la fermeture de la salle. Donc peut-être on va voir ce qu'on va faire pour être efficient. Ok, mes périos me font lâcher les barres. Du coup, FF pour ça. Bien envie de me tenter un hold large. On va voir ce qu'on peut proposer. Je sais pas pourquoi, je maltaise ou je fais mes wide et mes maltaises toujours fin de séance. Ah, tout ça, putain. Bon, en vrai, au moins. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Là, t'as fait les 2 étages d'arbre généalogique, il te manque le dernier. Pas mal. Et donc, ouais, on va voir. Je vais try. Puis, en vrai, je sais pas pourquoi. Souvent, je suis limite plus chaud de faire la maltaise en fin qu'en début de séance. Donc, no way. Mon transitionneur bref, c'est moche, on va retry. Ça donne envie de mettre des... Bref, take care. End of match. Ah, ça walk. Ça walk jusqu'à Pardieu, lui il rejoint Théo. Moi je vais au cinéma. Ça va voir Captain America. J'espère le film est bien. Je pense que ça pue sa mère, to be honest. En vrai, ça, dans le cinéma, c'est bon délire. C'est juste, je suis en mode. Mon cerveau est accroché au Marvel de quand j'étais petit, les bons Marvel quoi. Je pense que ça va être nul, mais. DBZ. mais ma curiosité me donne envie d'y aller. Bref, anyway. Le training était globalement bon. Demain, je vais report. Et je vais sûrement filmer le prochain train. Et comme ça, je ferai 2 en 1 en vrai. Pour changer un peu, plutôt que faire un training, un vlog, un training, un vlog. Voilà. Mon dentelé me casse encore un peu les couilles en fin de séance sans die. Mais ça reste correct de ouf. Ah. Et quoi? Ouais, mon dentelé me casse encore les couilles de temps en temps. Faut que je travaille sur ma rota externe comme j'ai dit, épaule droite. Mais ouais, voilà, globalement, franchement très content de pouvoir push-up en ce moment sans trop de douleur. Faut que j'y aille en branchant les trois points de QI que j'ai. Comme ça, je me bourrine pas comme un débile en mode trop content, je fais push-up et dans 2 semaines, je peux plus me mettre en position pompe. Puis ça devrait bien se passer. Bisous les gars. Bisous. Ok les gars. Au réveil, ça va faire quelques courses. J'ai trop mal à la gorge, la maladie veut pas se barrer.
Bref, anyway, on va chercher de la confiture. Je vais vous montrer un peu vite fait tout ça. Quelques bananes, de la confiture. Ça va rentrer sur un petit déjeuner lèche. Toujours la même organe. Masterclass. Du beurre au lait cru. Ah, big ça! Du beurre au lait cru, les gars. Achetez pas du beurre de merde. Si vous achetez du beurre, du moins. Le beurre au lait cru, au moins, vous avez des enzymes digestives qui sont intéressantes. Dans les beurres ou la crème, le lait pasteurisé, etc. Vous perdez tous les quelques bienfaits qu'il peut y avoir dedans. Donc, ça pue la merde. Là, je parle aux tryharders. Et ceux qui ont comme moi un capital santé faible. Autrement dit, un capital santé qui a mangé un pare-brise. Toujours la même rengaine. Ça bouge pas. C'est vraiment trop de la frappe, ce beurre de cacahuèté. Il y a du sel marin là qui est bien dosé. Ça carie, genre. Like it. Ça, j'ai ça. On n'est pas trop mal, hein. C'est violent là aujourd'hui, il fait bien beau, hein. Dommage, j'ai mal à la gorge, Zabé. Du coup, je vous ai pas montré, j'ai acheté ça là. J'ai acheté la confiture de fraises bio pour qu'elle soit le minimum option cum. Parce que la confiture avec le sucre raffiné et tout, c'est vraiment pour me détruire. Là, c'est du sucre de canne. Bref, c'est le moins transformé. J'ai pris celle avec le plus de fruits en teneur de pourcentage. Je parle plus la France. Bref, des bananes. Et le reste, je vous ai déjà montré. C'est parti pour le petit déj. Da. Kiwi, parce que c'est de la frappe. Les kiwis, ça se mange comme ça, les gars. C'est encore meilleur. 100 g de farine de sarrasin, une banane, qui est option concombre écrasé là, 3 œufs. Je vais me faire une petite tisane là, enfin petite infusion. Si j'ai vraiment trop mal à la gorge, c'est réel ce qui se passe. On met un petit peu de beurre et ça part. Petit déj de légende, ça va mettre un peu de beurre de cacahuète, un peu de confiture. Après, je vais me poser devant le PC, le temps de manger ça. Une fois que j'ai fini de manger, je vais walk, je vais jouer un peu, je vais faire mes edits, je vais faire ma vie. Et on se retrouve direct, je pense, pour le training tout à l'heure. Normalement, aujourd'hui, c'est projet destruction. Projet simple, efficace, atomisation. Mal de gorge ou pas. Voilà, simple, on va se la foutre. J'ai si mal à la gorge, c'est aberrant, genre. Hop, je vais poser cette étape là. Davaille. Faudrait que je regarde le stockage que j'ai en fait. Parce que moi là je suis à l'aise, je fais deux vlogs en un. Je regarde si du stockage. Non, rien que bailler, ça me détruit la gorge. Bon les gars, c'est très simple. Pré-workout. Je vais me détruire et puis mettre sous prix et puis on va voir. Il est presque 18h, je vais aller à la salle. Normalement, il y a team. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas trop d'expectation today. J'ai fait un peu de push-up hier. J'ai fait un petit training hier. J'étais un peu dans le mal et tout. C'est pour ça que j'ai pas vlog. J'ai dit hier, j'ai des petits soucis médicaux. Du coup, c'était complexe pour moi hier de vlog. Mais j'ai fait quand même training, j'ai fait un petit training rapide, efficace, qui était quand même pas trop mal. Et puis on va voir aujourd'hui ce qu'on a à offrir. Qu'est-ce que je peux rajouter? Rien de spé. En vrai de vrai. Là j'ai déjà walk un peu du coup là sur mon tapis. Je dois être à 10K steps, on va aller au training, tout ça. Et après je finirai mes steps après le training. Voilà, c'est carré. Pour même me surprendre, avec Boulg, pour la team. Nouveau vlog, Nazara. C'est le même vlog en plus. Non, je rigole. C'est un striptease la team. Non, je rigole, c'est un porno. Hein? Là, j'ai mes collègues qui arrivent.
Donc le projet ça va être très très simple. En termes de scénar, on va être sur 6 Big Black 1. Bref, il y a Tim. Je suis l'homme enroulé, frère, j'en ai rien à foutre. Il y a Tim qui m'a passé ce t-shirt, les gars. C'est Golden Shower 1. Bref, roue libre, reste double pied. C'est un S, et ce qui me va, la vie de ma mère, il me va. Tu vois? En vrai, c'est big, hein. Et faudra juste le repasser en vif. Hein. Je repasse pas mes t-shirts, hein. Ouais, Là, ouais, les gars. Moi non plus. Personne m'a jamais vu avec un shirt repassé. Hein. Quand j'habite à Paris et tout et que je portais des costards pour aller à l'école, je le faisais même pas. J'étais sous chemise, j'étais trop moche. J'étais le mec en costard le plus moche de l'école. Bref. Les gars, dans SQ, on a honneur. Le prix commence à me piquer la gueule, ça va se la foutre. En vrai, je suis motivé. On va warm up et puis on va voir. Là, il y a Tim, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde d'autre qui va débarquer. Je crois que les autres, presque tout le monde s'entraîne aux berges. Hein. Ils aiment bien le froid, chacun c'est. Voilà. Hein. Bisous. Always find you stay close to me. It's too much. I can't help myself. Bref, c'est big. Je vais me refaire là, je sais pas, petite pull-up to raise en front et une full deadstop to press pour clôturer le warm-up. Je sens très légèrement mon dentelé en poussée. Des fois, ça m'arrive de le sentir un peu warm-up et que ça passe, donc je vais voir. Et en front, je me sens pas trop mal, c'est ok. On va voir. Du coup, en vrai, ce que j'aimerais bien faire là, à la fin de mon warm-up, je vais essayer de me faire des 45 secondes combo, 45 secondes rest, 45 secondes combo. Pour voir un peu ce que ça donne en conditions réelles, hein, de mon endurance, tout ça. Voilà, et on verra après en termes de ressenti, combien j'en fais, tout ça. Voilà. Sinon, pourquoi pas faire un peu de maltaise aussi, je vais voir à l'impro comme d'hab. Oh, le physique. C'est big. Attends, en fait, j'ai pas regardé l'équipe, mais au pire, je vais faire. Ouais, follow for more tips. Je vais regarder l'équipe juste après. En vrai, en termes de ressenti, je suis assez content
je manque d'endu clairement sur la fin, c'est dur. Je pense qu'il y a des holds qui sont un peu border à la fin, mais globalement je suis quand même content parce que je les tiens. Même si voilà, il y a plein de trucs que je pourrais faire mieux. Mais voilà, bref, je suis content. Je m'attendais à pire, très honnêtement. Là, je vais voir la gueule que tirent les formes, etc. Et voilà. Ok, les formes me plaisent pas trop. En même temps, c'est normal hein, que ça se dégrade. Ma prona, elle a chié, mais je voulais pas refaire de la soupie pour créer un peu de variante. Le truc, c'est que la prona, en soi, j'en fais jamais. Enfin, j'en fais plus. Et très rarement, nerveusement parlant, pour mes douleurs nerveuses, ça me baise un peu. Bref, anyway. Donc, je sais pas, peut-être je pourrais me remettre à taffer un peu, mais à moi de la compétition, c'est pas très smart. Ce qui serait bien. Après, je sais que là, la barre est un peu fine. Je sais que sur une vraie barre calistatique, je peux mettre beaucoup plus d'explosivité. Mon grip est meilleur, donc forcément, ça impacte directement mes perfs. Et sur le deuxième set en planche, je trouve mes formes vraiment moches. Ça manque beaucoup de hold. C'est dommage. Et comme je disais là, j'en parlais avec Tim. Ce qui me fait chier, c'est que pour proposer un minimum de front, ça me prend beaucoup de jus et je peux pas exploiter mon point fort push, faire des vrais combos planche derrière parce que je manque d'endurance. Donc ce serait bien, j'aimerais bien pouvoir faire du front et quand même exploiter mes push-ups, etc., mes combos en planche. Je pense que je vais me retry là de refaire ça. Et je vais essayer de le faire différemment un peu pour voir ce que j'ai à offrir. Bon, j'ai essayé de faire différemment. J'ai commencé par la planche pour finir sur le front. Le truc, c'est que bien évidemment, je peux pas aller chercher de trucs fous en front comme prévu. Je voulais dead stop la pull-up avant de pull-up. En fait, je voulais la dead stop par instinct, je l'ai eu pull-up direct. Peut-être que j'aurais pu, je me suis peut-être précipité. Mais en planche, pareil, je m'enflamme un peu, j'écrase trop le bassin. Je pourrais faire mieux. Mais après, voilà, faut prendre en compte que j'ai envoyé le set juste avant aussi. Là, j'ai pas pris énormément de repos, j'ai dû envoyer 3-4 minutes de repos entre les deux. Donc en vrai, c'est pas trop mal. Je pense pas forcer plus que ça pour les combos comme ça. C'était pour me donner une idée là. Là, je vais m'envoyer un peu de fonte vu que j'ai un feeling pas trop mal. Et puis qu'il faut que je progresse dessus. On va s'envoyer quelques combos front suppi là vu que j'ai aussi pas trop mal à mon biceps, donc c'est cool. Et puis on va voir tout ça. Ce serait bien de travailler un peu le touch là. Ah oui aussi. Sur la wide à la fin j'étais ambitieux, mais en vrai de vrai, elle aurait pu passer tous les jours. Si techniquement j'avais été meilleur et que j'avais gardé les abdos engagés, parce que là en fait mon torse il suit pas, mes abdos suivent pas mon buste. Enfin bref, anyway, j'ai été gourmand. J'aurais pu juste hold et derrière faire juste un hold de planche, etc. Mais ça m'a cramé et tout, c'était ambitieux. Mais de toute façon c'est du crash test, hein, donc faut tester pour voir. Et voilà, donc faire un peu de front, un peu de planche, là on va voir, je vais essayer de combo encore un peu, pas faire les 2x45 tout ça, mais voilà, voilà, let's go.
Je sais pas si ça se voit sur ma suppi, je suis de travers, mon grip il est à gauche, j'ai mal pris le grip. Et je pourrais abuser plus de mon bassin et de mes abdos pour venir chercher le touch. Ouais. Et je vais prendre plus close, je vais me refaire un try en faisant tout ça là. Ça devrait normalement nettement améliorer ce touch qui était vraiment pas si ouf. Voilà. J'ai l'impression que t'es pas pris assez de repos parce que putain, j'ai peu de stamina. J'ai beaucoup envoyé dans les sets d'avant. Mais je vais retry là. C'est aussi la tenue de mon touch qui m'a un peu démotivé pour le reste. Je vais retry. Les gars, faites comme moi, utilisez la technique. Tim, il l'aime bien aussi, elle est pas mal. Non, en vrai, meilleur feeling sur le touch, mais parce que je m'autorise à ramper un peu plus. Vu que j'exagère avec mon bassin là, ça me permet d'avoir plus de sensations de touch, mais en soi, je casse la ligne un peu plus, il me semble. Pas forcément transcendant, mais bon, en vrai, ça met plus la sensation de touch, mais bien quand même. C'est bien de l'avoir aussi. Faire des trails où tu gardes la ligne et tu touches pas, et des trails où tu touches quoi, qui t'a cassé la ligne. J'avais pas la faute blanche après, donc c'était dur. Mais en suppi, mon feeling est gaze. Je commence à sentir légèrement mon biceps. Peut-être pour ça que je suis un peu gêné. J'ai du mal honnêtement à suppi sur cette barre, je sais pas pourquoi, pourtant elle est pas si mal. Mais bon, au moins quand je serai sur une vraie barre, ce sera d'autant mieux. Pas sûr de ça, pas sûr de ce français là, mais vous m'avez compris. Je pense que je vais m'envoyer des combos planches un peu là, pour voir ce que ça donne. Voir si j'ai de l'endu en planche. Et si j'ai pas d'endu en planche, je crois que je vais juste pouvoir move comme un tard. Que ça devrait au final. Je me sens pas si mal en planche. Juste là, vu que je m'essayais à des trucs, il manque des trajectoires. Au milieu du combo, je suis obligé de récupérer de la hauteur. Bref, c'est de l'impro de ouf. Mais je sens que je peux faire un truc pas mal si je désaxe mieux mon poignet, etc. Pour venir archer plus en rebond. Et je pourrais même caler une presse normalement après ça. Je suis pas dans un prime jour, mais je peux le faire, je pense. Le trait est pas mal, l'archer a une bien meilleure trajectoire, je replace de la hauteur, fait Belek. Et oui, les moldus aiment bien se mettre devant les cams. En gros, c'est un pattern, c'est un passif que là Riot a mis sur tous les champs, tous les nouveaux champs depuis 2024. Donc ouais, le passif proc sans CD vraiment, c'est assez big. Bref, anyway. Je disais, la trajectoire de l'archer était mieux. J'aurais pu récupérer plus de hauteur, mais bon, vas-y, je prends mieux le rebond. Et dommage que je trouvais sur la fin de la presse, c'est encore un manque technique. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis perturbé, il y a des événements parallèles là. Anyway. Je vais me faire un dernier try en vrai, parce que je suis un gourmand. As usual. Et après, pourquoi pas faire des white soul et tout, si mes coups de tank.
fois-ci, c'est la deuxième push-up qui est meilleure en termes de trajectoire. Je prends mieux le rebond sur la deuxième, j'arrive à mieux générer de hauteur. J'ai un peu troll la trajectoire de l'archer. Je suis pas fan de comment je fais l'archer, là je la fais vraiment en side dans tout mon corps. J'aimerais vraiment que ce soit plus d'un bloc, plutôt que genre haut du corps, bas du corps un peu... Là mon bas du corps est un peu immobile entre guillemets. Mais bon, la presse, je struggle moins que le trail d'avant. Je dirais que globalement c'est un peu meilleur. Je vais pas faire 40 trails là-dessus, ça sert à rien. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable dans l'instant T. Puis j'ai envie de faire d'autres trucs, tester d'autres trucs. Pourquoi pas faire de la wide et de la maltaise là. Vous allez voir directement si j'ai envie de faire du sol ou de la para. C'est pas trop mal en vrai, c'est large, mais... T'inquiète, vas-y, t'inquiète. C'est bien vu. C'est pas trop large. Enfin, c'est pas trop mal, vas-y, je suis vraiment un golemon, ma capacité de concentration elle est négative, bref. C'est pas trop mal, c'est assez large. Le truc c'est que je pourrais prendre plus large en théorie parce que je suis quand même un peu dead. Je perds de la hauteur là. Je vais la retry. Là je me sens mieux au niveau de ma mobilité épaule droite là qui me gênait pour correctement holo. Donc je sens que je peux faire un beau try là. Un beau try bien large, ça me ferait kiffer. La white sol était ambitieuse. Mais ça m'a pris toute ma stamina. Donc comme j'ai dit là j'ai zéro endurance mais j'ai du jus pour les power moves donc je pense à faire ça là. Le travail est pas trop mal mais je peux... Ouais, il faut vraiment que je fasse un effort sur les pecs. Que j'engage plus, que je ferme plus ma ligne d'épaule. J'ai mes coudes qui tankent mais en vrai franchement ça reste ok. Vous me connaissez, je suis un gourmand, ça va refaire un try. Et voilà en fait, je vais faire mieux. On se donne pas trop le choix. Là mes coudes m'ont dit que j'avais fait assez de maltaise là je pense. Ils m'ont envoyé un signal, en plus mon pied l'a touché. Ça m'a bait, ma trajectoire de lancer elle était pas bonne. Et je crois que j'étais un peu plus large que les trails d'avant, ça m'a surpris. Parce que pour ceux qui se posent la question, je mesure pas les pieds ou quoi. Je prends les paras, je les place au feeling. Au feeling. Je me casse pas la tête avec les pieds ou je ne sais quoi. J'essaie de prendre donc quand même relativement large. Et si je me sens bien en mettant les paras ici, bah alors je prends ici. Genre Et au moment où je prends les paras juste avant de lancer, si j'ai envie de resserrer un peu parce que voilà, j'ai envie de resserrer un peu, je resserre un peu, je m'en cire. Le truc c'est que les pieds, c'est une notion un peu, du moins pour les pieds tout court, la notion de pied, de distance avec les pieds, je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas le plus worse. Et la question c'est est-ce que je reste là-dessus? Je pense pas que mes coudes m'autoriseront à tanker plus. Si je reteste une wide, je pense que c'est au sol. Parce que j'ai envie. Donc pourquoi pas la retester une petite wide après. Et après je vais m'envoyer des combos à base de renfo max. Max pull-up, max push-up, ce genre de truc, je vais voir. Ou pas. Bref, à l'impro as always. Je vais réfléchir vite fait si je fais une wide sol. Et on verra. Bon, la fin de séance se fait ressentir à travers mes formes et mon endurance. Bon, il y a un semblant de hold, mais c'est plus de la chute constante. La forme est immonde. C'est wide, mais peu wide. Hein. Ça sent que je fais beaucoup moins là de wide sol, tout ça. Comme je m'y étais beaucoup mis en décembre pour la maltaise doigt et tout.
Ça fait un moment là que j'ai freiné le rythme. Mais bon, c'est normal, hein, je suis moins spécifique, donc je progresse plus, moins, voire pas. Je perds un peu, c'est normal. Je progresse à côté de ça en para, donc c'est ok. Il me reste pas masse juice. Ça me chaufferait bien de me faire un EMOM. EMOM quoi? Je sais pas. Vous allez voir très soon. Ok, je suis dans un dilemme depuis 5 minutes. J'hésite entre me finir à la pioche, vraiment. Destruction totale. Et demain, à tout moment, je peux pas traîner parce que je commence à sentir les jambes dentelées. Comme je disais, le truc c'est que j'aime trop me détruire dans le sport. Du coup, c'est pas... Mais voilà, mais c'est ça, j'aime trop rentrer chez moi en Y, genre complètement KO. Mais le plus rentable là, ce serait de faire un truc, j'ouvre les guillemets light, pour que demain je puisse retrain et donc avoir une meilleure fréquence d'entraînement et sur la semaine cumuler plus de volume. Donc je vais brancher mes 4 de QI et je vais essayer d'être un peu smart. Donc je vais faire un EMOM, je pense à élastique, genre sur un planche explo. Ça pourrait être bien ça. Je vais faire ça et après je vais me faire un EMOM front, tout simplement. Ou je vais faire dans l'autre sens, vu que je suis gaze en front. Je songe. Ok, je vais faire un EMOM front 2 pull-ups. Je vais vous montrer la première et la dernière série. Ce sera tout autant divertissant. Et moi, j'ai pas beaucoup de batterie et pas beaucoup de stockage. Donc c'est parfait pour tout le monde. Je vais faire cet EMOM là et après je vais faire un EMOM planche comme j'ai dit. Mais juste du coup, je commence par le front parce que on n'oublie pas, je suis une merguez et ce serait bien le jour de la compète que Tonio qui ait pas envie de ramper sur mon false. Donc, là ouais. Ça va être très dur. C'est pas devenu comme ça la dernière série, c'est comme ça depuis la deuxième. Ouais, en vrai, j'ai tanké les 2 pull-ups full jusqu'à 6-7 minutes. Mais c'était quand même bien laid. Je peux pas trop vous dire, j'avais les yeux fermés, j'étais comme ça. Du coup, je peux pas vous dire. Mais j'ai dégradé la forme jusqu'à ce que ça devienne vraiment trop hideux. Et vers 6-7 minutes, je suis passé en one leg. Et c'est bon, en vrai, j'ai fait 10 minutes d'EMOM là, ça m'a bien cuit. Mon endurance front, elle est éclatée contre un tronc d'arbre, c'est vraiment réel. Hein. C'est réel, sa mère. Je vais try de faire l'EMOM planche 1-1 avec un élastique vert. Travailler ma trajectoire, mon explosivité. Si je sens trop mon dentelé, j'ai FF, c'est pas grave. En vrai, j'aurai assez donné en push aujourd'hui. Pareil, je filme le premier et le dernier parce que j'ai presque plus de batterie. J'ai pas d'argent, pas de situation financière, pas de... Hein, vas-y, bref. Là, ça me fait un peu mal partout, là. Ouais, j'ai trop mal. En vrai, y a rien de rentable. Je fais 2 séries, en plus la deuxième série, j'ai même pas push-up. J'ai fait un dead stop tout press, explo, négatif, explo. Même sans la push-up, j'ai mal partout. Ce que je vais faire, juste faire un petit exo pour mon touch de renfort que je vais vous montrer. Après, je ferai des lignes, mais ça, je vais pas vous montrer les lignes planches. J'en monte tout le temps. Ça sert à rien. Puis on va être sur la fin, que j'ai quelques pourcents pour rentrer, etc. etc. C'est déjà très bien en vrai. Là, il est presque 21h. Je suis arrivé à 18h30. Donc, c'était un bon training. Comme ça, demain, si je suis smart, que je passe une nuit correcte, que la maladie veut bien se barrer, ça va faire 2 semaines. Je vais pouvoir train aussi. Donc voilà.
Ok, j'ai 5%. Je sors de la salle. J'ai presque 15 000 steps. Donc, peut-être faire une petite partie du chemin pour rentrer à pied. Parce que là, j'aimerais bien rentrer chez moi et pas avoir X steps à envoyer sur le tapis. Un peu la flemme. Mais voilà. Training cool. Franchement, en ce moment, j'ai des trainings qui sont sympas. Et j'en suis satisfait. Là, en maltais ou pas, ça commence à être de plus en plus large et tout, etc. Donc ça commence à être des choses sympas une fois de plus. Là, ça va aller à Carouf s'acheter un morceau de viande pour ce soir parce que j'ai rien chez moi. Ça me fout la mort, c'est trop cher en plus le Carrefour, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'aurais pu avoir le temps, mais en vrai, je me suis branlé. En vrai, y a pas d'excuse. Est-ce que je fais la outro maintenant? Je vais la faire chez moi. En bien. Du coup, je viens de rentrer. Je viens de rentrer chez moi. Il est... Je sais pas quelle heure il est. Il doit être presque 22, j'en sais rien, un truc comme ça. Parce que je viens de passer pour un barjot dans le métro. Mais c'est vraiment big parce qu'en fait, je vous explique. Je suis parti de la salle, j'avais 14 000 steps. Je suis allé voir Abdel à son bar. Du coup, j'ai fait 1000 steps à peu près. Je fais un aller-retour, j'ai pris des détours. Je suis rentré dans le métro avec 15K steps sur le bigot. Et là, je suis chez moi et je suis à 18 500. Donc là, il me reste juste 1500 pas que je vais straight sur le tapis. Je vais me laisser aucun répit. Là, je me poserai après. Alors, sachez que j'ai juste un changement de métro à faire en gros. Après, je suis direct chez moi. Et du coup, j'ai fait 3500 pas juste en prenant le métro. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais un métro, j'ai pris 2 métros. J'avais 3 minutes et 6 minutes d'attente. Ah oui, et je me suis arrêté un arrêt avant chez moi pour pouvoir faire le dernier arrêt à pied. Donc ça, le petit arrêt métro cumulé plus toutes les attentes, j'ai traversé le quai, comme ça. Comme ça. Sur le deuxième quai où j'ai fait ça, le premier on m'a regardé, les gens me regardaient juste bizarre. Sur le deuxième quai, les gens me regardaient et rigolaient. La fille de ma mère, il me prenait pour un fou furieux. Chose que je peux comprendre parce que je vois un mec faire des allers-retours. Je sais pas, j'en devais me prendre pour un barjot, ce qui est legit pour les moldus. Et il y a un... il y a un mec qui pue à la 8-6. Mais genre semi-SDF, semi pas trop. Bon, je sais pas trop. Et il m'arrête, il me dit tu marches à cause des soucis et tout. Je lui dis non, rien à voir. Je lui dis c'est bon pour la santé et tout. Les gens me prennent pour un fou, mais c'est ok et tout. Au moins, ça les fait rire. Je leur apporte du bonheur dans leur vie. Les gens à côté, ils rigolaient et tout. Et la vie de moi que ça m'a fait rire, parce qu'au final, le mec sous 8-6, il m'a aggro tout le long du trajet sous métro, du coup. Il fait que me parler et tout. Et j'étais en mode, en vrai, c'est là que je me rends compte que je suis un barjot, parce que les fous attirent les fous. Et il voulait plus me lâcher. Il était collé à moi, genre, et me racontait sa vie et tout. J'étais en mode, en vrai, je suis le barjot que je pense être. Voilà, ça c'était pour l'anecdote qui a duré 2 minutes 30, j'espère que vous avez apprécié. Je fais la petite ending. Bref, là je vais torcher mes steps, il m'en reste 1500, ça me fait plaisir. Comme ça, je vais pouvoir les torcher vite et me poser, faire un grind, tout ça, prendre ma douche. Voilà, je te dis, les performances, c'est kunai, nana. Légère douleur sur le denté, sur le biceps à la fin du training. Donc, faut voir comment ça passe demain pour voir si je traîne. Sinon, je prendrai du repos tranquille. Et voilà. Voilou, quand même content des tries, des tests que j'ai fait d'endurance, combo compète, tout ça. Je referai un test dans le prochain vlog, je pense, pour voir comment j'ai avancé là-dessus. Et voilà les gars, en vrai, je vais pas vous prendre en otage 40 ans. N'hésitez pas, si y en a qui sont intéressés par du coaching, les gars. Franchement, n'hésitez vraiment pas, venez en DM. Vous participerez indirectement pour que j'achète un micro de qualité. D'ailleurs, si jamais, j'en ai pas déjà parlé au début de ce vlog normalement, mais bref, je vais acheter un micro. Et donc, si vous avez des marques ou des choses à conseiller avec un budget atteignable, parce que vous doutez que ma situation, je ne travaille pas, je suis toujours en attente de ma reconnaissance d'handicap, etc. Bref, je peux pas vous faire tous les détails, j'en parlerai peut-être, mais je pense pas qu'il y ait grand monde que ça intéresse.
Peut-être que ça intéresse du monde. Bref, j'en sais rien. N'hésitez pas à lâcher des commentaires de temps en temps pour que moi je raconte ma vie, mais que j'ai des retours sur vous aussi. Parlez-moi de vous s'il y en a qui préféraient ça ou ça. N'hésitez pas à le dire. Et voilà. Et j'ai un petit com pour soutenir aussi simplement, sinon. Hein. Voilà, je fais ça par kiff, mais c'est vrai que c'est toujours motivant de voir qu'il y en a qui ça peut motiver ou qu'il y en a qui aiment simplement. On se capte bientôt, les gars. Soyez forts, entraînez-vous bien, progressez bien, ne vous faites pas mal. Doucement, mais sûrement, c'est plus important. Et on se voit soon. J'espère que ce vlog sort pas dans 40 ans.